5,4 millions de morts depuis 1998. Massacres, mais aussi des malades, des maladies et des suites de la malnutrition. Près de 7 millions de déplacés dans le pays en raison des crises multiples. Une guerre oubliée dont les femmes payent le plus lourd tribut. Plus de 200 000 auraient été violées depuis 1998. Ce soir, nous allons dans l'est de la République démocratique du Congo où se joue une des pires guerres de notre époque dans une indifférence quasi générale. Depuis novembre 2021, l'attention est focalisée par les rebelles du M23 qui a relancé une offensive à l'est alors qu'elle avait cessé les combats depuis 2013. Cette rébellion est selon un rapport des experts des Nations Unies soutenu par le Rwanda voisin. On fait le point avec Clémence Valère et on se retrouve avec notre invité pour aller plus loin. Mars 2022. Presque 10 ans après avoir été chassé de l'Est de la République démocratique du Congo par l'armée congolaise et les casques bleus, le groupe rebelle M23 lance une série d'attaques sur des positions militaires aux frontières avec l'Ouganda et le Rwanda et occupe de larges parties du territoire de Nord Kivu. Raison avancée pour la reprise des armes, Kinshasa n'aurait pas respecté ni mis en œuvre les accords conclus en 2013 entre les deux parties sur la démobilisation et la réinsertion de leurs combattants. Le M23, qui tire son nom de l'accord de paix conclu le 23 mars 2009, a déclaré se battre contre la marginalisation politique et le manque de représentation des Tutsis dans la région. Au fur et à mesure que la situation se dégrade, la communauté de l'Afrique de l'Est initie le processus de Nairobi, en parallèle du sommet de Luanda. Si le premier se focalise sur les groupes armés, le second se concentre sur les relations entre Kinshasa et Kigali, qui ne cessent de se dégrader. Le gouvernement congolais accuse le Rwanda de soutenir les rebelles, une accusation corroborée par l'ONU qui publie un rapport d'experts fin décembre 2022 qui évoque l'intervention de l'armée rwandaise en RDC aux côtés du M23. Kigali a nié ces accusations et aujourd'hui le Rwanda ne s'exprime plus sur le sujet. Face au M23, l'armée congolaise est soutenue par les forces de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, et les Wazalendo, des milices locales pro-gouvernementales. En janvier 2023, le groupe rebelle se retire brièvement de certaines localités occupées. Mais les pourparlers de paix échouent et en octobre, de nouveaux combats éclatent. Et le mouvement menace de plus en plus Goma, la capitale régionale. D'après l'Agence des réfugiés de l'ONU, depuis le début des affrontements en 2022, 3,3 millions de personnes ont été déplacées dans les seules provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu et de l'Ituri.